Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé d'abord, c'est quoi la série que nous sommes en train de voir depuis la dernière semaine de janvier? C'est quoi le titre de la série? Connais ton Dieu en vérité. Connais ton Dieu en vérité. Et on a commencé un enseignement très profond. Et on a commencé par voir, notre verset de base, c'est Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque. C'est notre premier verset de base. Mon peuple périt. Ah, on n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il ne va pas à l'église. Mon peuple, il a dit mon peuple périt. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église, ils me suivent, mais ils périssent parce qu'il leur manque. Mon peuple périt à cause du diable. C'est ça on a dit. Je n'ai pas entendu ton nom. Mon peuple périt à cause du diable. C'est ça on a dit. Il y a beaucoup de gens ici. Donc on a un nom vibrant. Mon peuple périt à cause de la connaissance. Hey, mon peuple périt à cause du diable. Hein? C'est à cause du diable qu'on peut périr, non? C'est à cause des démons qu'on peut périr, non? C'est à cause des démons que mon peuple périt, non? Non. C'est à cause des sorciers? C'est parce qu'ils n'ont pas l'argent? Ah non, il n'y a pas l'argent. Le pays est dur. On ne peut pas réussir ici. Dieu a dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas l'argent. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas go bien gars. Mon peuple périt pourquoi? Mon peuple périt parce qu'il n'a pas de diplôme. Il n'a pas de diplôme. Il périt parce qu'il n'a pas de diplôme. Mais mon peuple périt parce qu'il ne jeûne pas, il ne prie pas. Hein? C'est ça on a dit. On peut périr pourquoi? Parce qu'il manque la connaissance. Donc c'est que si tu vois quelqu'un qui est en train de périr, les gens, les chrétiens, les gens qui sont enfants de Dieu, qui sont dans le royaume, et ils sont en train de périr, ils sont en train d'être détruits, c'est que quelque part ils ont manqué la connaissance. Et quelle connaissance? La connaissance de Dieu. Dans la suite du verset, vous avez rejeté ma connaissance. Et c'est pourquoi, dans Osée 6, verset 3, on dit cherchons à connaître l'Éternel. Dans une autre verset, ça dit efforçons-nous de connaître l'Éternel. La connaissance de Dieu se recherche. C'est pas parce que tu es devenu chrétien, je vais à l'église, tu connais Dieu, tu ne connais pas encore Dieu, tu dois chercher à connaître Dieu. Pourquoi? Parce que le monde actuel est subdivisé en deux royaumes majeurs. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Donc si tu es dans le monde là, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es dans le royaume de la lumière consciemment ou inconsciemment, ou soit tu es dans le royaume des ténèbres consciemment ou inconsciemment. Tu es dans lequel des deux? Point d'interrogation. Et Dieu dit, et on a ça dans la Bible, Colossiens 1, verset 13, 14, dit que par sa puissance, mais quoi, il vous a racheté de la puissance des ténèbres pour vous transporter dans le royaume de son Fils. Donc Dieu nous a racheté par la mort de Jésus, le sang versé de Jésus-Christ. Il nous a racheté de la puissance des ténèbres pour nous transférer dans le royaume de la lumière, dans le royaume de son Fils. Donc tu fais partie d'un royaume. Maintenant, ta victoire, ton efficacité, ton excellence, ta réussite dans le royaume, en étant dans le monde, ta réussite dans le monde dépend de la connaissance du roi du royaume et des règles du royaume. Est-ce qu'on se suit? Si tu fais partie du monde des ténèbres, si tu veux réussir dans le monde là, tu dois connaître celui qui gouverne le monde des ténèbres et connaître ses principes. Si tu fais partie du royaume de la lumière, tu dois connaître Dieu, tu dois connaître le Christ, celui qui est le roi qui gouverne là, tu dois le connaître. Et tu dois connaître les principes et vivre selon les principes du royaume. Sinon, tu seras là, tu vas vivre comme un vaincu. Tu vas vivre comme un démantelé, un disloqué, une personne broken down. Vous comprenez anglais ici? Une personne broke it down. Broke it down. Broke là, ça veut dire quoi? Cassé, brisé. C'est anglais. Down là, ça veut dire quoi? Abattu, descendu, et Jacob. C'est anglais, et Jacob. Et elle n'a même pas traduit en français. Elle est directement allée, elle a surmonté le français, elle est allée en fond. Wesh. Que l'anglais en fond. Et Jacob est down. Pourtant, tu fais partie du royaume de la lumière et tu vis comme un broke et un down. Cela ne t'arrivera pas. Et la tragédie aujourd'hui là, c'est que c'est comme si les gens qui sont dans le monde des ténèbres là, ils ont des livres, vous savez ça? Les mantras,
il y a beaucoup de livres, même dans la Bible, dans Actes 19, il nous est parlé des livres de magie. Les gens qui sont dans le monde des ténèbres ont des livres par lesquels ils apprennent leur politique, ils apprennent leur Dieu, ils apprennent ces choses-là. Mais nous aussi, on a un livre à travers lequel on peut apprendre de Dieu. Bref, et nous allons commencer par voir les raisons pour lesquelles un homme doit connaître Dieu. Les raisons pour lesquelles toi, tu dois connaître Dieu en profondeur. Il y en a plusieurs. On a vu 16 raisons. Les séries sont disponibles sur YouTube, et sur Telegram, en les versions audio. Il faut aller les écouter si vous pouvez, les séries là. Aujourd'hui, nous voulons commencer un nouveau thème dans la série. Et bon, on peut dire ça, peut-être un sous-thème. Les 7 voies principales par lesquelles on peut connaître Dieu. Ou bien tu peux nommer ça, comment connaître Dieu en profondeur. Ou bien les voies principales pour connaître Dieu en profondeur. Comment connaître Dieu en profondeur. Il y a les voies principales pour connaître Dieu en profondeur. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui participe au royaume de la lumière. Comment je connais mon Dieu? On n'a pas de l'importance de connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu, c'est clair. Maintenant, comment je fais pour connaître Dieu en vérité? Alors, nous allons tous ouvrir nos Bibles dans Jean 5, 9. Et je vous ai déjà dit, je ne sais pas si vous pouvez aborder ça. La première voie principale pour connaître Dieu, si tu veux connaître Dieu, la première voie, regarde, quand tu veux connaître quelqu'un que tu n'as jamais vu, il suffit juste d'analyser ses paroles, d'analyser ses écrits. Quand tu étudies bien les paroles d'une personne, tu peux détecter qui est cette personne. Là, d'accord. Et ici, quand je parle de connaître Dieu, je ne parle pas de la connaissance générale qu'on a de Dieu. Est-ce que c'est que tout le monde connaît Dieu? Oh, ceux qui disent que Dieu n'existe pas là, ils sont, excusez-moi, je ne peux pas dire le mot. Mais ils sont non intelligents. Je le dis joliment. Ils sont non intelligents. Pourquoi? Parce que hier, quelqu'un m'a demandé, hier, on était en évangélisation dans la zone de campus. Un jeune me voit, il est musulman. Je veux lui parler de Jésus. Il me dit, est-ce que vous connaissez Dieu? Tu as vu Dieu une fois? Il m'a demandé. Si on te pose la question, tu as dit quoi? Ah, la question là, c'est un piège. Toi, tu connais Dieu, tu as vu Dieu où? Tu as vu Dieu où? Mais, pas la grâce de Dieu, jamais lu un verset dans la semaine avant que nous me pose cette question. Quand j'ai mis ça comme ça, il dit, bon, j'ai compris. J'ai dit, yes, tu dois comprendre. Romains 1,20. Je n'ai pas vu Dieu, c'est clair. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas vu Dieu. Mais j'ai récité Romains 1,20. Regardez. La connaissance générale de Dieu. Là, c'est une connaissance générale. Romains 1 ne parle pas de connaissance générale, mais regardez ce que ça dit quoi. La puissance sans limite de Dieu. La puissance sans limite de Dieu. C'est ce qu'il est lui-même. Et dans une autre verset, c'est dit les perfections invisibles de Dieu et sa puissance. Hein? Ce sont des réalités qu'on ne voit pas. Ce sont des réalités qu'on ne voit pas, c'est clair. Reprends. La puissance, on ne voit pas ça, c'est des réalités qu'on ne voit pas. On ne voit pas ça, oui, on ne voit pas. Hein? Continue. Mais depuis la création du monde, depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. L'intelligence peut les connaître, la création. Quelqu'un n'a qu'à me lire notre version rapidement? En effet, oui. La perfection invisible de Dieu, oui. Sa puissance éternelle, oui. Sa divinité, oui. Se voit comme à l'œil. Se voit comme à l'œil. Ça, c'est là, tu dis que tu ne connais pas Dieu, non. Mais ça se voit comme à l'œil. Ça, tu ne peux pas. Oui, continue-moi le Depuis la création du monde, quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Hein? Continue. Puisque ayant connu Dieu, regarde, comment connu Dieu comment là maintenant? Connu Dieu comment? Dans ce passage-là, ils ont connu Dieu comment? Par les ouvrages que Dieu a fait. Toi, tu vois le soleil qui se lève tout le matin, la lune. Toi, tu sais comment le soleil se lève? Tu sais comment la lune se lève? Tu sais comment on plante cocotier et ça grandit jusqu'à plusieurs cocos apparaissent en l'air comme ça et ils restent suspendus en l'air. Et quand tu prends le coco, il y a de l'eau fraîche dedans. Qui a jamais bu à Tourisme une fois? L'eau qui est dedans là, c'est frais, c'est sucré. Comment l'eau a fait pour arriver là-bas? Toi, tu sais, quand tu regardes ces choses-là, tu dois te dire qu'il y a un être suprême. Tu sais comment un enfant fait pour sortir du ventre de sa maman. Tu sais comment un enfant fait pour grandir. Tu crois que c'est juste ces relations sexuelles qui font sortir l'enfant du ventre de la mère? Plusieurs milliers de spermatozoïdes. Tu penses ça? Là, on parle de la théorie du Big Bang. Quel Big Bang? Il y a forcément un être suprême quelque part qui tient les choses en main.
quand tu regardes tout ça là, toi, tu te dis qu'il y a un être suprême quelque part. Et c'est cet être suprême là, c'est à lui qu'on a donné le nom de Dieu. Je ne veux même pas encore entrer dans le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu là, c'est pour vous aider à comprendre, sinon le bon nom c'est pas Dieu. C'est pour aider les hommes à comprendre. Sinon vous savez que, en aider, parenthèse, Dieu là c'est tiré de nom païen. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est quand on entend les langues qu'on se rend compte que Dieu là c'est tiré de nom païen. Et je découvre en fait des trucs sur la langue que le meilleur nom qui se rapproche de ce que Dieu est vraiment là, c'est Allah. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quand tu fais les langues, tu vas comprendre ça. Allah se rapproche plus de ce que l'être suprême qui gouverne tout a que Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut être musulman. Avant, j'allais là, tu dis que Allah c'est un faux Dieu. Mais quand j'ai fait des études sur la langue là, je me suis rendu compte que c'est des foutaises. Allah c'est vraiment Dieu. Moi, je ne sais pas ce qu'ils adorent. Mais Allah c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais pas devenir musulman. Je vous dis que quand on fait des études dans la langue là, on se rend compte que Allah en réalité, c'est un nom qui se rapproche plus de ce que Dieu est que même le nom de Dieu. Le nom de Dieu là vient d'une entité païenne. Et c'est pour aider les hommes à comprendre qu'on a besoin de ce nom de Dieu là. Bref, je reviens à ce que je disais. Je disais qu'il y a une connaissance générale de Dieu que tout le monde, les hommes sur la terre ne peuvent pas nier. Ils savent qu'il y a un être suprême qui existe en dessous de tout. Et cet être suprême là, il faut aller le découvrir, il faut aller le connaître en profondeur. Et c'est ce que j'ai dit aux musulmans hier. Dès que tu es musulman, tu ne veux pas comprendre Jésus. Regarde, prends ton Coran, vas-y, lis ton Coran. Lis-le. Moi, je ne suis pas là pour faire quête de religion. Prends ton Coran, mon petit. Va lire le Coran de long en large. Et tu as fini avec une finalité. Jésus est Seigneur. Parce que moi, je lis un peu le Coran. Et le Coran parle des personnes qui ont la Bible. Je ne sais pas si vous savez ça. Le Coran parle des personnes qui ont le livre. Le livre là, c'est la Bible. Ils ne disent pas ça ouvertement. Dans le Coran, Sourate 10, 94, il est écrit dans le Coran que si vous ne comprenez pas les paroles de ce livre, le Coran, allez consulter les frères qui ont le livre. Donc, moi, quand je ne connais pas ces paroles dans le Coran, je dis ah. Le Coran parle de Issa, Jésus qui revient dans les airs. Le Coran parle de ça. Ah. Pourquoi je ne parle même de ça? Je ne sais même pas. Peut-être que ça va aider quelqu'un ici. Je ne sais pas quoi je suis en train de débat. Mais ce que j'essaie de te faire comprendre aujourd'hui, c'est que il y a un être suprême. Et nous tous là, on peut voir la réalité de cet être suprême là sur la terre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? À travers les choses que même les hommes ne peuvent pas expliquer. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs phénomènes sur la terre que les hommes eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer ça. Et c'est seulement Dieu qui a le dernier mot. C'est pourquoi j'aime le verset qui dit notre Dieu règne encore. Oh, ils ont tout fait, ils l'ont balancé dans tous les sens. Dieu a signé une mondiale comme ça. Le chant qui dit notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bout. Ah, tu dois regarder ce qu'on disait quand il est profond. Notre Dieu règne encore. Ah, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai à jamais. Notre Dieu règne encore. Psaume 97, verset 1. Dieu règne encore et Dieu est Dieu. Bref, c'est tellement en belle. Donc, un des éléments pour nous permettre de connaître Dieu en général, c'est la nature. On voit qu'il est notre suprême. Maintenant, là, le passage dit que les gars dans le monde ont vu qu'il y a l'être suprême qui existe. Au lieu de glorifier l'être suprême qui est au-dessus de tout, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Avant qu'on aille dans le sujet, Romains 1 toujours. Regardez ce qui s'est passé. On est à quel verset? 20. Oui, on continue. 21. Puisque ayant connu Dieu, ils ont connu Dieu en voyant les choses, la lune, le soleil, en voyant les étoiles que les hommes ne peuvent pas expliquer, en voyant comment le monde a été créé, en voyant comment le globe de la terre tient dans l'espace. Comment ça s'explique? En voyant toutes ces choses, ils ont su qu'il y a un être suprême quelque part. Mais au lieu de reconnaître l'être suprême
suprême, au lieu de reconnaître la divinité de cet être suprême, on a commencé à parler de théorie du Big Bang. Au lieu de glorifier le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Continue-moi la lecture. Ils ne l'ont point glorifié. Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Ils ne l'ont pas rendu grâce. Dans leur pensée, Dans leur pensée, ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils ne lui ont pas rendu grâce dans leur pensée. Pour eux, c'est la théorie du Big Bang. Quoi encore? même si Ça, sont c'est égarés. la théorie du New Age, qui tourne autour de l'homme, c'est l'homme et il n'y a pas de Dieu. Continue. Même se sont égarés dans leur pensée, Ils se sont donc égarés dans leur pensée. et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils étaient plongés dans les ténèbres. Continue-moi la lecture. Se vantant d'être sages, Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. ils sont devenus fous. Parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître qu'il y a Dieu suprême. Et c'est derrière ce Dieu suprême-là qu'on court. C'est lui qu'on veut connaître. Et on a, écoute-moi, et ce Dieu suprême-là, on n'a pas besoin des statues. Continue d'avoir la lecture. Arrive de la parler de ça. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image incorruptible. Le Dieu incorruptible, le Dieu visible, parce qu'ils n'ont pas voulu le reconnaître, parce qu'ils n'ont pas voulu l'accepter comme suprême. Leur pensée humaine les a conduits à aller commencer par créer des objets. Ils ont changé quoi? Relis-moi ça. Ils ont changé la gloire Ils ont changé la gloire Dieu du Dieu incorruptible en image. Vous savez que le Dieu suprême là, on n'a pas besoin d'image. On n'a pas besoin d'image. Tu acceptes dans ton cœur qu'il est le Dieu suprême. Et pas besoin d'image. Hein? C'est la corruption de la pensée humaine qui l'a amené à commencer par créer des images taillées pour représenter le Dieu invisible, incorruptible. Ah! Est-ce que les images qu'on crée là, les images que nous créons un peu partout là, est-ce que ça peut créer le monde? Ça n'a jamais créé le monde. Pose des questions à l'image, à voir si l'image va parler. Continue. en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, Ils ont fait des images d'oiseaux. des quadrupèdes Images des quadrupèdes et des reptiles. et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ils ont refusé de connaître Dieu. Ils ont refusé. Ils ont eu la connaissance générale. Maintenant, au lieu d'accepter qu'il est là et de le connaître en profondeur, non, ils ont zappé. Ils n'ont commencé pas à compter sur eux. Et ils ont commencé à faire des bêtises. Ils ont transformé l'adoration de Dieu en adoration des objets, en adoration des hommes, en adoration des statues. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils ont commencé par déshonorer leur corps. En faisant quoi? Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Continue. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Regardez-moi ce que ça dit quoi. C'est quel verset? Verset 5 et 6. Ok, vas-y. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des affections honteuses, car même les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Vous savez ce que ça veut dire? Les femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené là? On te dit ça, c'est de refuser d'adorer le Dieu suprême là. On n'a pas créé les images, on a commencé par créer les hommes et les idoles, par-ci par-là. On te dit que, regarde, je te pose une question. Hein? Adorer un Dieu invisible, avoir la foi à un Dieu invisible et le Dieu opère avec toi à travers Marie qui est invisible. Et entre adorer un Dieu avec objet, qu'est-ce qui est plus fort? Non, essaie de réfléchir. Non, c'est juste, anglais dit common sense. Apprendre à connaître un Dieu invisible sans voir un objet, sans voir des images taillées. Et sans adorer Dieu avec image tout le temps, Quelle adoration est plus puissante? Pardon? C'est quoi Jésus a dit à Thomas? Hein? Tu veux quoi avant de voir? Heureux, Jean 20, verset 22 ou bien 23. Heureux ceux qui ont cru sans. Heureux ceux qui ont cru sans en avoir vu. Bref, c'était. Oui. Les femmes se sont abandonnées aux femmes et les hommes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Lis la version continue. Elisabeth, vas-y, vite. Verset Et de même aussi, les hommes laissant l'usage naturel de la femme
Wow, j'aime la version. Les hommes ont laissé l'usage naturel de la femme. Les hommes. Vous savez ce que l'usage naturel de la femme, vous savez ce que ça veut dire? Oh, il ne faut pas faire comme ça. L'usage naturel de la femme, on te dit ça ici. C'est Dieu qui dit ça. Les hommes ont laissé l'usage. Toi, tu as trouvé femme. Bien jolie. Et tout ça là. On te dit marie-toi. Genre, use de la femme. Hein? Use de la femme et multiplie la terre avec elle. Use de la femme. Toi, tu as dit non, non. C'est homme. Regarde, j'entendais ça. Mais hier, à l'évangélisation, j'étais quelque part. Et Kataso Maraga Valley. J'entre dans la chambre. C'est encore plus. On est parler. Je veux pas de l'amour de Dieu. Et puis je cherche ma mère à parler de gourmet des hommes pour expliquer l'amour de Dieu. Et après ça me dit, ah, moi je suis les femmes, je ne suis pas des garçons. Vous savez, ouais, quand tu peux parler de Jésus, je ne peux pas dire, hein, quand tu vois. Je suis hein? Et moi c'est les femmes, donc gourmet des hommes là, moi je ne dis pas ça, c'est avec les femmes. Ok, waouh, ok. Et bon, pour jouer le jeu, j'ai dit, ah, et les femmes ne donnent pas à gourmet, on a dit non. Est-ce que la culture, c'est la culture qui me permet pas de bien draguer les femmes et mes parents, tout ça là. Et ici, j'entendais ça, j'entendais avant, mais là, mais j'ai vu. Et j'ai dit que le chambre là, je vais aller là-bas. Ah, je vais. Ils vont connaître Dieu. Donc, pour que tu m'as amené là-bas. Ah! Ouais, non, c'est le manque de connaissance de Dieu qui conduit le monde à cette dérive-là. Si les gens ne commencent pas à connaître Dieu, ils vont comprendre que ça, c'est pas bon. Tout ce qu'on fait là, c'est pas bon. C'est à peine de dire, il n'y a pas Dieu, laissez votre Jésus, Dieu les ci, Dieu les ça. C'est ça qui amène là. Pour ceux qui ont expérimenté Dieu et Jésus, ils savent que ce n'est pas du folklore. Depuis un exemple. Bref, allons-y. La première voie principale pour connaître Dieu, c'est la parole, sa parole, la parole écrite de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux parler de la parole. Et il y a trois formes de parole. Il y a la parole écrite, il y a la parole audible et il y a la parole proclamée. Je ne sais pas si vous pouvez parler des trois aujourd'hui. Je vais commencer par la parole écrite. La parole écrite, la parole audible et la parole proclamée. La parole écrite là, c'est ce que tu as dans la Bible. La parole audible là, c'est la voix de Dieu à certaines phases de la vie que tu dois apprendre à écouter. Et la parole proclamée, c'est que toi tu prends ce qui est écrit, ce qui est promis, ce qui a été discuté et tu le proclames. Je ne parle pas de prière, tu le proclames. La voie principale pour connaître Dieu, ce n'est pas d'abord la prière. Au commencement était là, la parole était avec et la parole était. Donc au commencement n'était pas la prière. Donc aujourd'hui beaucoup de personnes prient, mais beaucoup de personnes n'ont pas le temps de la parole. Combien de temps tu passes dans la parole? Regardez ce que Jésus nous dit dans Jean 5, le verset 39. On y va très vite. Jean 5, le verset 39 et 40. Et ensuite Jean 8, 43. Sondez les Écritures. Car c'est par elles que vous croyez. Pardon? Sondez les Écritures. Car c'est par elles que vous croyez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 40. Mais vous ne voulez point venir à moi pour avoir la vie. Ok, une autre version. Vite. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie. Parce que selon vous, votre pensée humaine là, quand vous sondez les Écritures là, ce que vous voulez là, c'est avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Autrement dit, ils étudiaient la parole avec sérieux. Ils étudiaient la parole avec sérieux pour avoir quoi? La vie éternelle. Et Jésus leur révèle qu'ils passaient à côté du but. L'objectif des Saintes Écritures, l'objectif de la parole, c'est quoi? C'est quoi? Selon le passage. Non. Oui. Il cherchait derrière la vie éternelle. Mais Jésus vient ajouter quelque chose.
de très important. L'objectif des Écritures, à travers les Écritures, Dieu veut nous révéler qui il est. Dieu veut nous rendre témoignage de Christ. L'objectif principal de la parole de Dieu, c'est de nous révéler qui Jésus est, nous montrer comment il agit et nous faire connaître son caractère et sa manière d'opérer. C'est ça, c'est à ça que le livre là ça sert. C'est à ça que le livre là ça sert. C'est ça. Donc, le but principal de la parole de Dieu, ce n'est pas d'abord aller acquérir les principes, aller acquérir les méthodes de succès et tel 10 principes pour faire ceci, 10 principes pour faire cela. Et si vous observez bien, même aujourd'hui, les coachs en ligne, beaucoup de personnes se servent de certains principes dans la parole de Dieu. Mais ici, Jésus est en train de nous faire comprendre que lorsque nous lisons la parole, le but principal, c'est de connaître d'abord une personne. Est-ce que tu lis ta parole pour connaître une personne? Quand tu prends la Bible, est-ce que tu te poses des questions comme qu'est-ce que ce passage m'enseigne sur Dieu? Qu'est-ce que ce passage m'enseigne sur Jésus-Christ? Est-ce que vous posez ce genre de questions quand vous lisez la parole de Dieu? Très peu de chrétiens se posent cette question. Qu'est-ce que ce passage nous révèle sur la manière d'agir de Dieu? Car si nous lisons la parole de Dieu sans réfléchir, sans chercher le Christ, nous passons à côté du but. Miséricorde. Le but ultime de la parole de Dieu est de nous amener à connaître la personne de Jésus. Pourquoi la personne de Jésus? Parce que la Bible déclare que Jésus est l'image visible de... Donc c'est-à-dire que si on veut connaître Dieu là, il suffit juste de regarder à... Fantastique. Parce que la Bible dit dans Colossiens 1,15, il est l'image visible du Dieu invisible. Donc si je veux connaître Dieu là, va observer Jésus, va observer la vie de Jésus, va observer. Il y a déjà les écrits sur Dieu. Il y a, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'écrits qui parlent du Messie, qui parlent de Jésus. Observe, découvre la personne de Jésus quand tu lis la parole. Découvre la personne de Dieu quand tu lis la parole. N'entre plus dans la parole de Dieu juste pour entrer dedans, juste pour lire seulement. Non, 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 non. Dis à celui qui est à côté de toi, à partir d'aujourd'hui, là, cherche à découvrir Jésus quand tu ouvres ta vie. Donc, la première vérité sous la leçon de la parole, la première vérité que tu dois noter, c'est que l'objectif des Saintes Écritures est de nous faire connaître Christ. L'objectif principal est de nous faire connaître Dieu. Le point Christ. C'est la première vérité. On se suit. Principe numéro 2, ou bien vérité numéro 2. Beaucoup ne cherchent pas à connaître Dieu, mais à avoir des choses. Quand les gens viennent à l'église, quand les gens viennent au Seigneur, quand les gens écoutent la parole de Dieu, la preuve, on a qu'à être véridique. Combien parlez-vous ici quand vous jouez avant là, à partir d'aujourd'hui? Avant c'est le passé, à partir d'aujourd'hui c'est un nouveau débat. Combien parlez-vous quand vous jouez la parole de Dieu? Votre objectif c'est d'aller chercher Dieu. Mais d'aller connaître Dieu. Votre objectif c'est chercher Dieu, connaître Dieu, comprendre Dieu. Quand vous jouez la Bible. Oui, c'est ça. Non, il faut que je découvre ça. C'est pas mauvais de découvrir. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que l'élément principal quand on s'approche de la parole de Dieu, ce n'est pas les choses de ce monde, ce n'est pas les bénédictions. Quoi qu'il y a ça là, mais c'est d'abord Christ. L'erreur des pharisiens était ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Regarde, Jésus lui a dit, vous cherchez à avoir la vie. Donc ça, tu sais que chaque fois qu'il va dans la parole là, c'est la vie que lui cherche. Les bénédictions, les clés de la prospérité, comment prier pour tuer les ennemis et tout ça là. Mais il ne cherchait pas la personne de Dieu révélée en Christ. Est-ce que tu cherches la personne de Dieu révélée en Christ quand tu prends la parole de Dieu? Est-ce que ton intention première est de connaître Dieu quand tu prends la parole, quand tu prends un verset? Est-ce que ton intention est de voir comment Dieu opère, comment Dieu agit? Est-ce que c'est ça ton intention? Cela doit être ta vérité, ton objectif premier quand tu prends la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, les Saintes Écritures font quoi? Ils rendent témoignage de moi. Amen. Et tout à l'heure, je voulais te lire aussi Jean 8, 43, qui va nous amener à la troisième vérité. Jésus a dit quoi? Vous ne comprenez pas mon langage parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Jean 8, 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole.
C'est-à-dire quoi? Ce passage nous aide à avoir une troisième vérité. Lire ou écouter la parole de Dieu régulièrement nous apprend à comprendre son langage. Lire, tu sais, Dieu a sa façon d'opérer, Dieu a sa façon d'agir. Et tu dois comprendre ça. Tu dois connaître ça. Amen. Jésus lui a dit, je parle, mais vous ne comprenez pas mon langage. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas la parole. Vous savez que celui qui lit régulièrement la parole, qui écoute régulièrement la parole, quand Dieu est en train d'obéir quelque part, il est leur mal. Quand Dieu dit que je reconnais la voix de Dieu, je sais que ça là c'est Dieu. Donc, la raison pour laquelle on a du mal à discerner Dieu aujourd'hui, c'est parce qu'on n'est pas habitué à sa parole. Écouter la parole de Dieu régulièrement nous apprend à comprendre le langage de Dieu. Recevoir la parole de Dieu nous apprend comment Dieu parle et comment Dieu agit. Amen. Retournons donc à la parole. Car la parole est le fondement qui nous conduit à rencontrer la personne de Dieu. Beaucoup de chrétiens le sont fixés. Pourquoi? Parce qu'ils prient seulement pour obtenir des choses. Ils viennent à l'église seulement pour avoir, comme les pharisiens. Avoir. Quand je viens là, c'est pour avoir. Quand je viens là, c'est pour avoir. Mais je ne suis pas là pour connaître sa personne. Je ne suis pas là pour connaître sa personne. Je ne suis pas là pour connaître sa personne. Amen. Alors, nous allons passer maintenant à la vérité numéro 4. Et nous allons d'abord lire Josué 1:8. Qu'est-ce que Josué 1:8 dit sur la parole? Est-ce que tout le monde a trouvé? Tout le monde a trouvé d'abord. Tout le monde a trouvé. Vous devez savoir, en attendant que vous ne trouvez pas, ça comme la parole de Dieu nous montre comment Dieu agissait. J'ai dit ça tout à l'heure. La parole de Dieu nous montre comment Dieu agissait. Ce qui met Dieu en colère, ce qui plaît à Dieu. Et en ça, à force de découvrir ça, ça transforme ta vie. Toi, tu peux me faire une liste de 10 choses qui plaisent à Dieu maintenant. Maurice, tu peux me faire une liste de 10 choses qui plaisent à Dieu. 10 choses qui plaisent à Dieu. 10 choses qui prouvent que j'aime Dieu. 10 choses qui mettent Dieu en colère. 7 choses que Dieu déteste. La parole de Dieu est là pour nous aider à comprendre ces choses. Et en lisant la parole de Dieu régulièrement, tu comprendras les choses révélées dans la Bible. Et tu comprendras que ce n'est pas seulement un livre d'histoire, ce n'est pas seulement les blancs qui nous ont envoyé ça. Non, c'est un livre de transformation. Moi, ça m'a transformé. Je vous ai parlé brièvement de mon début. Ça m'a transformé. Je vous assure. Genre ce que j'étais avant là. Personne ne m'a dit change. Je me suis assis. Et chaque fois que j'ouvrais la parole, après l'échec de la première année là, il a dit. J'ai pris une autre tenue. Ma vie a pris une autre tenue incroyable. À travers la parole. La raison pour laquelle vous venez à l'église et vous n'êtes pas transformé, c'est parce que vous ne donnez pas du temps à la parole. Et vous ne donnez pas du temps à connaître Dieu, à chercher Dieu dans la parole. Amen. Mais cela n'est pas votre témoignage. Amen. Cela n'est pas votre cas. Amen. À partir de quand vous ouvrez la parole, vous allez voir Dieu. Vous allez voir Jésus. Amen. Et ce que vous allez voir va vous aider à être transformé. Mais ce que je dis là, c'est très important. On dit, qui connaît le grand Napoléon, le grand général de France? Napoléon. L'histoire. Napoléon. On raconte l'histoire de Napoléon. Napoléon a lu le livre de Jean. Napoléon est un grand général de l'armée en France. Quel a fait le livre? Il a écrit, soit Jésus est Dieu, et celui qui a écrit ce livre, c'est Dieu. C'est fort. Et peut-être le dimanche prochain, je vais vous montrer la liste de ce que les grands hommes à l'époque ont dit finalement. Ceux qui ont compris sur la parole de Dieu. Et ceux qui ont mal parlé de la parole de Dieu, peut-être que je vais chercher la liste de on dit Mahatma Gandhi. Qui connaît Mahatma Gandhi? C'est des gens que vous devez connaître, les amis. Mahatma Gandhi, c'est le prêtre, le grand prêtre dans le monde. Et quand on parle de Bouddha, le bouddhisme là, les prêtres hindous là, l'un des grands prêtres célèbres et reconnus comme ça dans le monde. Si vous tapez ça maintenant, vous allez voir, c'est Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi a dit,
j'aime le Christ, mais je déteste le chrétien. Regardez le différentiel maintenant qui c'est. Il dit j'aime le Christ, mais je déteste. Comment il a fait pour aimer? Il ajoute si vos chrétiens, si les chrétiens étaient comme les ennemis de Christ, le monde entier serait transformé. Dieu m'a tué. Dieu m'a miséricorde. C'est-à-dire qu'on est en train de dire si toi, ta vie était comme les écrits de Christ, si toi, ta vie, si moi, ma vie était comme les écrits de Christ, et ça, c'est un prêtre bouddhiste qui est de l'occultisme en Christ qui vient nous dire ça. Si toi, ta vie était comme les écrits de Christ, le monde entier serait chrétien. Ça veut dire que tu ne connais pas les écrits de Christ. C'est les gens qui sont allés lire la parole à ta place. Les imams vont lire la Bible et ils découvrent Jésus. Et ils se convertissent. Toi, tu es là, depuis là, tu es là. D'abord, tu ne lis même pas. Bravo. Ouais. Dis la vérité, renie le diable ici. Là. Faut dire la vérité, renie le diable. Tu ne lis pas régulièrement la parole. Vrai ou faux? Hein? Pourquoi le problème est quand comme ça? Mais à partir d'aujourd'hui, ça change. Vrai ou faux? Amen. Ah, on ne dirait pas qu'il y a une dizaine de personnes ici. À partir d'aujourd'hui, ça change. Amen. Donnez-moi un amen militaire là. Oh. Amen. Oh. À partir d'aujourd'hui, ça change. Amen. Amen. Ah. Oh. Donc quand tu dis certaines personnes, tu dis, hey, Seigneur, nous là, dans ces rassemblements là, nous là, on doit avoir notre objectif. Écoutez-moi très bien, vous qui venez ici là, quand vous sortez d'ici là, votre objectif, on doit avoir Christ en moi. On doit avoir Christ en moi. Les écrits de Christ, je dois les maîtriser comme moi là, quand je regarde ma vie pour Christ. Si maintenant Gandhi a dit ça, ça veut dire que si moi, je peux m'arranger pour que Christ soit visible dans ma vie là, les autres disent non, au Seigneur. Amen. Ma vie ne sera pas la raison pour laquelle les gens vont dire hey yo, il s'est réveillé, il y a ça. Il y a Jésus quoi. Oui, des bons. Viens-moi, BD. Pourquoi vous dites BD. Ma vie ne sera pas. Ceux qui vont regarder pour dire qu'ils ne vont pas venir à Jésus. BD, ils regardent ma vie là, ils vont venir. Ils vont venir. Alléluia. Un jour, on a changé one day. Quand on est au Bénin là, on ne parle plus anglais. Un jour, et le pauvre. Un jour, ici là, quand je de prêcher, quand je dis, on va raconter une histoire, un jour là, on répond one day. On répondait one day. Parce que je suis un bishop là, mon père dans le ministère, c'est ce qu'il fait. Mais maintenant là, on dit un jour là, ici, le pauvre. Donc un jour, quand j'ai raté la première année, je suis allé dans une école publique, j'ai fait la première année là-bas. Quelqu'un est venu, et tout, il faut me dire la main. Et l'eau fait bien. Il avait un bras comme ça. Hein? Et diffème. D'accord. Et diffème. Et deux familles. Non, ça c'est un goût. Un goût là. Ah oui. Deux familles. Et c'est ça que c'est le goût que je cherche ça. Et Zindomi. Bah, bon, avant. Putain, on a tronçon. C'est ça le goût. Ah, c'est pas tronçon. Putain, ouais, trop. Putain, j'ai 4 ans. Et au fond de moi, voilà, honnêtement, je bouillonnais en moi, j'étais très en colère, j'étais sur le point de parler. Je ne sais pas s'il m'a vu un esprit, mais il ne m'a pas vu, là je parlais. Vous savez que quand tu n'avais pas réagi, pourquoi m'a été tapé comme ça pour moi? Regarde. J'ai la maintenant, je suis. Alors que j'avais eu mal. Caille! Et je ces personnes me prennent comme modèle. Ils me regardent comme un modèle. Ils me respectent en tant que tel. Est-ce qu'ils ont vu quelque chose? Est-ce que les gens voient en toi Christ? Point d'interrogation. Examine-toi. Josué 1:8. Quand ce livre de la loi
Non, non, d'abord, je veux ça en 8 secondes. Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le comment? Jour et nuit. Médite-le comment? Jour et nuit. Les dimanches seulement. Médite-le seulement les dimanches quand tu viens au culte. Médite-le seulement les dimanches. Les gens ont dit non. Médite seulement le matin. Médite comment? Jour et nuit. Médite comment? Jour et nuit. Continue. Pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement. La vérité numéro 4, c'est que tu dois comprendre Dieu à travers la parole, te fera vivre fidèlement et opérer dans le succès. Comprendre Dieu à travers la parole te fera vivre fidèlement, te fera agir fidèlement et opérer dans le succès. C'est quoi la première vérité qu'on a dit? L'ultime de la parole, Ok, vérité numéro 2. Beaucoup de personnes cherchent à connaître, beaucoup de personnes ne cherchent pas à connaître Dieu, mais à avoir ces choses. C'est ça la vérité numéro 2. Beaucoup de personnes, au lieu de chercher à connaître Dieu, ils cherchent à avoir ces choses. Numéro 3. Lire régulièrement la parole de Dieu nous amène à comprendre le langage, la voix de Dieu. C'est exact. Et vérité numéro 4, comprendre Dieu à travers sa parole te fera vivre dans la fidélité et opérer dans le succès. Bien, te fera vivre fidèlement et opérer dans le succès. Regardez Josué 1:8. Regardez Josué 1:8. Et vous-même écoutez bien Josué 1:8. On va tous lire ça ensemble. Je ne sais pas si vous avez la même version. Mais on va 1, 2, go. Que ce livre de la loi sur sa bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Question. Qu'est-ce qui va nous faire agir fidèlement selon le passage? Vous avez entendu? On a dit la prière. On a dit que médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement. La parole de Dieu, quand tu commences par comprendre Dieu à travers la méditation de la parole là, tu reçois en toi une force pour vivre selon ce qui est écrit. Ne te masturbe pas, ne couche pas. Pourquoi c'est une soumise? Ne te masturbe pas, ne couche pas. Un moine bête là, ne joue pas. Ajoute. Ce n'est pas écrit dans la parole, moi j'ajoute ça. Ne ment pas, ne vole pas, ne trompe pas. Hé, je fais l'effort, mais je n'y arrive pas, pasteur. Je n'y arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce que la clé, c'est là. Ce qui provoque ta transformation, c'est la méditation régulière de la parole. C'est la découverte de Dieu à travers la méditation constante et régulière de la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et après, on dit, et ainsi tu auras le succès. Là, tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas le succès? Ils prient sans méditation. Ils prient plus qu'ils ne méditent. Or, on a de méditer. Il n'y a nulle part dans la Bible, tu vas avoir prié pour le succès. Tu as vu ça, il faut manger, ça va te donner 5 000. Priez, vous aurez le succès. Priez, vous allez réussir dans votre entreprise. On ne dit pas que la prière n'est pas une bonne chose, mais c'est la méditation qui va te faire comprendre la prière. C'est la méditation qui va te faire comprendre ce que Dieu aime, comment Dieu aime qu'on le prie. Tu ne médites pas la parole. Tu ne médites pas. On dit méditer. Hein? Dieu n'a pas dit lis de temps en temps. Écoute seulement quand tu vas à l'église. On a dit médite toujours et nuit. Beaucoup de personnes veulent la puissance. Ils veulent les miracles. Ils veulent les dons de Dieu mais sans la parole. Ils veulent prier son 12 heures sans la parole. Comment tu peux faire son 12 heures sans la parole? C'était dans vous-même là. Même prier son 12 heures là, c'est pas votre problème. On vient de ça de prier. Bravo. Beaucoup veulent prier. Beaucoup veulent jeûner. C'est bon. Mais hier, j'ai entendu le pasteur Gambé dire quelque chose. Bon, c'est pas hier qu'il a dit ça, c'est en janvier. Il a dit que la Bible dit que la parole de Dieu là, c'est une semence. La parole de Dieu que tu mets en toi, c'est une semence, d'accord? Et si tu. La prière, c'est comme l'arrosage et le jeûne l'engrais. D'accord? Tu as arrosé, tu mets un engrais là, tu n'as pas semé, tu as arrosé.
C'est une très belle illustration. Hein? Je vous pose la question. Tu arroses et tu arroses et tu mets de l'engrais là où tu n'as pas semé. Est-ce que ça va pousser? Hein? Jamais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas semé. De la même façon, beaucoup de chrétiens aujourd'hui là, ils arrosent et ils mettent l'engrais. Jeûne, prière, jeûne, prière. Ils prient. Mais jamais de méditation de la parole. En fait, on doit changer certaines veillées de prière dans nos églises, dans nos rassemblements. On doit changer veillée de prière en veillée de méditation. Donc, quand tu médites, tu commences à te pousser à dire, on doit changer les veillées de prière en veillée de réflexion sur la parole de Dieu. Parce qu'on a dit que c'est en méditation. Si tu médites bien, il y a certaines prières que tu n'as pas fait longuement. Il y a un homme de Dieu, il a dit que avant la mort, Dieu priait près de 7 heures de temps par jour. Et je jeûnais tous les jours. Et Dieu m'apparaît, Dieu me dit, regarde, c'est pas mon jeûne, c'est pas ton jeûne qui me change. C'est pas ton jeûne qui fait que les gens savent prier. Donc, ce que tu as fait, aie une vie de jeûne. Ne mange plus les repas qui te plaisent. Aie une vie de jeûne. Ne mange pas, mange une fois par jour, peut-être 2 fois, mais ne mange plus les repas qui te plaisent. C'est aussi un type de jeûne. Tu manges tout ce qui te plaît. Maintenant, le temps que tu passes pour prier pendant 7 heures de temps, là, divise ça par 2. Prends 4 heures et reste dans la parole. Vous me suivez? Quand il a fait les 4 heures, il a commencé. D'abord, ça m'a paru bizarre. Moi, je vais me dire ça, mais il a commencé. Il a dit qu'en 1 mois, quand il arrive dans la salle comme ça, les miracles qu'il voit qui se produisent, les grâces dont il bénéficie, c'est supérieur à quand il priait pour économiser par la parole. Quand tu lis la parole, tu passes du temps à réfléchir sur la parole. Bonne interrogation. Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, je vois en esprit que tu vas commencer par régulièrement lire la parole. Touche-le, je prophétise que toi là, tu vas lire la parole. Et tu seras transformé. Demain, tu viendras me dire, moi, je suis étonné de mon changement. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Waouh, le temps est passé. Dernière chose que je vais dire, c'est 5e chose. Et 5e vérité, c'est que le but des Écritures est de nous transformer à son image. Le but des enseignements est de nous transformer à son image. On va lire ce dernier verset, on va s'arrêter là. Le dernier verset, et j'espère qu'on va s'arrêter là. Le dernier verset, 2 Timothée 3, 15 à 17. Je ne veux te voir, je ne désire Depuis ton enfance. Depuis ton enfance, Timothée, on n'entend pas à Timothée, en ce moment-là, il avait 17 ans. Écoutez bien, Paul parle à Timothée. Timothée, depuis ton enfance, Tu connais les Saintes Écritures. wow. Depuis ton enfance, Timothée, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse Les Saintes Écritures ont la capacité de te donner la sagesse. qui conduit au salut par la foi en Jésus. 2 Timothée 3, 15 à 17. Que tout le monde trouve d'abord. 2 Timothée 3, 15 à 17. Je veux te suivre, être là où tu es, papa, et te ressembler, simple comme la colombe, papa, fais-moi monter, car je veux voir ta gloire. C'est bon, fais-moi monter. On y va. Depuis ton enfance. Depuis ton enfance, Elisabeth, Tu connais les Saintes Écritures. tu connais depuis ton enfance. Toi maintenant là. Tu connais quoi depuis ton enfance? Hein? Kirikou. Tu connais quoi depuis ton enfance? Naruto. Tu connais quoi depuis ton enfance? Hein? Tu parler. Tu connais quoi depuis ton enfance? Donc là, c'est ce qui est réel pour toi. Depuis le football. Cristiano Messi, tu connais depuis ton enfance. Et ça a transformé ta vie, non? Je vois comment ça a transformé ta vie. Félicitations. Mais on dit, toi, Timothée, tu connais depuis ton enfance. Hein? Les Saintes Écritures. Oui. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi. Wow, continue. Toute
est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Plus que toutes, c'est pas une seule, mais toutes les écritures dans la parole, c'est inspiré de Dieu. Dans toutes les écritures qui sont dans la parole, Dieu veut que toi et moi on apprenne quelque chose. Donc quand je me frotte à la parole de Dieu, je me frotte à l'inspiration de Dieu. Je répète, quand je me frotte à la parole de Dieu, je me frotte à l'inspiration de Dieu. Parce que c'est inspiré par Dieu, même si c'est les hommes qui ont écrit. Continue. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité. Refuter l'erreur. Utile pour enseigner. Quelque part ça dit quoi? Dans le verset ça dit quoi? Utile pour? Utile pour enseigner, pour convaincre. Attends, tout doucement. Enseigner la vérité, continue. Donc, la parole de Dieu, quand tu viens écouter la parole, quand tu lis la parole, tu dois être enseigné. La parole doit t'enseigner la vérité, continue. Refuter l'erreur. Pour refuter l'erreur. Ici, ça dit pour convaincre de l'erreur. Moi je voulais me tatouer, non. Moi je voulais me pincer, non. J'insultais les gens, j'avais cahier d'insultes, non. J'ai des insultes là, on fait beaucoup d'insultes. Si moi t'insulte là, non. Tu vas pas dire que tu as chicoté. Mais la Bible m'a convaincu que dire imbécile à son voisin là, c'est un péché. Yesh. Abouti, insensé. Quand il y a abouti, des choses comme ça, dire à son voisin là, c'est un péché. Si vous voulez continuer à insulter, continuez à insulter. Moi je n'insulte plus depuis des années. Depuis le collège, je n'insulte plus les gens. Par la grâce de Dieu. Là, j'ai été convaincu. J'avais problème avec. Et quand on est jeune, là, les parents, là, c'est pas facile. Vous savez, je sais pas. Il m'avait des fois, Témo, il peut m'énerver, il fait tout ça m'énerver. À l'intérieur là. Parce que j'avais raison là, je disais, tu vas faire un accident maintenant, quand tu vas revenir, tu vois que tu n'avais raison. J'ai pensé ça plusieurs fois. Et après, j'ai lu l'histoire de David. Le succès, j'ai lu le succès, un petit livre un peu le succès de David. On m'a amené à lire l'histoire de David dans la Bible. Et l'histoire m'a convaincu que le beau-père de David, qui était aussi son père, voulait le tuer. Mais Saül voulait le tuer. Mais jamais il a eu de mauvais cœur par rapport à Saül. Jamais il n'a eu de mauvais cœur. Il dit non, je ne veux pas du mal à loin de Dieu. Saül, il a eu l'opportunité de tuer Saül 3 fois, alors que Saül voulait le tuer. Il a eu l'opportunité de tuer Saül 3 fois, il ne l'a pas tué. Il dit il ne va pas toucher loin de Dieu. Celui sur qui Dieu a déposé l'onction, c'est quelqu'un de sacré, il ne va pas toucher à cette personne. Et le Saint-Esprit, une question dans le livre, l'auteur a dit, est-ce que toi ton papa veut te tuer? Hey Jésus! Hey, ce sont les trucs qui m'ont convaincu. Si tu viens ici et que la parole ne te convainc pas d'une erreur là, c'est que c'est pas encore ça. Si tu viens ici et que ça ne te rapproche pas à Christ, c'est que c'est pas encore ça. C'est pourquoi il faut savoir qui tu vas écouter comme homme de Dieu. Est-ce que ça me rapproche de Christ? Est-ce que ça me corrige? Est-ce que quand tu écoutes la parole, quelqu'un dit que si tu lis la parole de Dieu, que ça n'a pas encore brûlé là, tu n'es pas encore en profondeur. Quand tu lis la parole de Dieu, ça va te brûler quoi. Tu vois quand on passe encore sur blessure là, ça a brûlé un peu. Et tu vas en connaître tranquillement. Et petit à petit, ça refuse, ça convainc de la vérité. Suite. Corriger les fautes. Ça amène à corriger les fautes. T'es formé à une juste manière de vivre. Ça te forme à une juste manière de vivre. Afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé avec toute bonne action. Fantastique. Mais la question maintenant, on voit que beaucoup de personnes disent qu'avec la parole de Dieu, mais ils ne changent pas. Vous. Hein? Il y a des gens à Bible, ils ont réduit à nos mains. À Baroum, ils ont partout, mais ils sont en pachari. Et il y a les chrétiens là. Quand je sais ça, attends, je vais mettre mon ami le chrétien de côté, on va gérer ça. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens comme ça. Marie qui dit sa parole, ils ne sont pas transformés. Ils vont à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne se voient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils manquent de la révélation. Ils ne font pas. Nous devons prier pour la révélation de la parole de Dieu. C'est révèle-moi ta parole. C'est révèle-moi. Qui est là? C'est un révèle-moi ta parole. C'est un révèle-moi ta parole. C'est un révèle-moi ta parole.
Psaume 119. Je vais vous amener maintenant dans un trajet. On va faire un trajet dans le psaume 119. Tout le monde n'a qu'à ouvrir le psaume 119. La Bible déclare David comme l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Ah, David priait, c'est révèle-moi ta parole. Révèle-moi ta parole. Ah, David. Des fois, j'ai envie de faire comme David. Des fois, j'ai envie de ressembler à David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Malgré ses erreurs, malgré ses péchés, il était toujours dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que le psaume 119, en analysant le psaume 119, j'ai compris pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Le seul homme qui a été décrit comme l'homme selon le cœur de Dieu. Comment? Il savait que la parole de Dieu a compris pour sa révélation. Seigneur, révèle-moi ta parole. Regarde, psaume 119, verset 18. Non, attends, allons-y au verset 9 et 11. 9 à 11, on y va. Trouvez tout le monde a trouvé. Psaume 119, on va au verset 9 à 11. Vite. Quand les jours, comment garder une conduite pure quand je suis jeune? En observant ce que tu as dit, Seigneur. En observant ce que tu as dit. En me disant d'après ta parole. Regarde verset 10. De tout mon cœur, Oui. je cherche à t'obéir. Oui. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Waouh, encore tes commandements. Tu vois, lui, c'est quand il va, c'est ses commandements, c'est ses préceptes qu'il cherche. Continue. Dans mon cœur, je conserve tes instructions. Chez moi, ça dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Waouh. Je fais quoi? Tu peux dire ça? C'est quoi ton nom déjà? Tu peux dire ça? Les juniors là, tu t'appelles junior. Par l'expérience des juniors là. Quand les juniors sont autour de toi, tu vas bien t'enjailler. Mais comme toi aussi c'est comme ça. Je ne peux pas reconnaître, ce sont des câbles qui sont autour de toi là. Il y a la vie. Il avait un autre nom, il s'appelle Chris. Continuons. Et je sais ta parole. Moi, je peux dire ça afin de ne pas pécher. C'est que ce qui m'amène à ne pas pécher contre toi, c'est pas je sais ta parole. Ta parole m'aide à te connaître. Je sais. C'est ce qui m'aide. Regardez, verset 14. Suivre tes ordres me réjouit comme une immense richesse. Votre verset dit quoi? Je me réjouis tes ordres. Toi tu te réjouis en faisant quoi? Toi tu te réjouis en faisant quoi? En faisant one is bed, si tu te réjouis. Lui dit, je me réjouis en faisant quoi? En suivant ta parole. Donc moi je me réjouis quand je vois la go là, en Coca-Cola. Genre, n'importe tout ce qui peut compter là, c'est ça qui me réjouit, ça réjouit mes yeux. Je me réjouis quand je regarde ce film là. Je me réjouis quand je regarde. Je me réjouis quand je fais quoi? Quand je fais Paris, je de Paris, one is bed. Je me réjouis quand je regarde match de football. Je me réjouis quand? Oui, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Verset 15. Je médite attentivement tes ordonnances. Je médite attentivement tes ordonnances. Toi, tu peux dire ça? Continue. Waouh, continue. Je fais les délices de tes statuts. Je ne point ta parole. Waouh. Et tu penses ça, je vois chez toi? Verset 16. Oui. Je suis ravi de suivre tes Je suis ravi. On a dit ne couche pas avant le mariage. Je suis ravi de suivre ça. Maintenant, quand je n'arrive pas à suivre, je demande pardon, je te demande la force pour que tu m'aides. Je suis ravi de suivre ta parole. Continue. Je n'oublierai pas ta parole. Je n'oublierai pas ta parole. Je n'oublierai pas ta parole. Continue, verset 18, c'est ça. Verset 18. Dis quoi? Ouvre mes yeux pour que je vois briller les merveilles. Chaque fois que tu prends une histoire, chaque fois que tu prends quelque chose dans la Bible, c'est ouvre mes yeux. Afin que je vois les merveilles de ta parole. Parce que dans le verset 130, on dit la révélation de ta parole est claire. C'est la révélation. Ce n'est pas seulement le blanc sur le noir. Ce n'est pas fini. Révèle-moi ta parole en profondeur. Que je puisse appliquer ça à ma vie. Ouvre mes yeux, que je vois les merveilles de ta parole. Ouvre mes yeux, pour que je comprenne ce que ta parole me dit. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je vois les secrets cachés dans ta parole. Ouvre mes yeux. C'est ça qu'il priait. Et je suis l'éternel sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Regardez verset 33. Il priait pour la parole. 33. Bon, on va désigner maintenant.
Ok, vas-y, Juliette, on va aller à tout de rôle. 33. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne Jusqu'à la jusqu'à la fin. fin. Continue. Donne-moi l'intelligence Donne-moi l'intelligence. pour que je garde ta loi et que j'observe de tout mon cœur. Parole, depuis la loi, parole, depuis. Donne-moi l'argent. Non, donne-moi l'intelligence que j'observe ta parole. Donne-moi la compréhension. Enseigne, conduis-moi dans le sentier de ton commandement. Dès qu'on entend, je les ai. Et Moïse, je suis. Moïse, verset 63. Non, 63. Ah ouais, c'est 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Je suis. Lis à haute voix. Je suis. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Je suis. L'ami de tous ceux qui te craignent. Je suis. Hein? Qui sont tes amis? Ah, je ne sais pas, je te demande. On n'a pas de pas parler à les gens. On ne pas causer à les gens, on ne pas être bon à les gens. Mais tes amis proches avec qui tu passes plus de temps, ce sont des personnes qui craignent Dieu parce qu'ils s'assemblent sur le sang. Je connais une personne à qui je disais, pour le moment là, laisse cette fille-là d'abord, laisse cette personne-là d'abord, travaille sur ta vie pour grandir spirituellement. Non, moi je suis mauvais, et moi ici, je suis un rabat-joie. Ah, je me suis éclipsé, j'ai vu comment elle a grandi spirituellement. J'ai vu. Très bien grandi. Ah, très bien grandi. Très bien grandi. Ah! Alors qu'elle devait se retirer un peu, grandir et revenir pâter de toi. Mais voilà. Qui sont tes amis? Je suis l'ami de ceux qui te craignent. Toi, qui sont tes amis? Ceux qui parlent de ton mot, qui sont tes amis? Ceux qui font one is best, qui sont tes amis? Ceux pour qui le football c'est un dieu. Dans lequel il faut venir écouter l'enseignement là. Quand on entend jouer mal de football, ils choisissent mal de football. Ceux-là qui sont tes amis. Miséricorde. Verset 90 à 92. Après, on va vous François. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. 92. Si ta loi ne fait délice juste, alors guéris dans ma misère. Juste. Français ancien. Si ta loi nue fait mes délices, juste, alors péris dans ma misère. Tu as dit quoi chez toi? Sans ta loi qui me ravit, Oh! la misère aurait eu raison. Aïe. La raison pour laquelle la misère a raison de toi, tu vois maintenant le passage. Sans ta loi qui me ravit. Regarde, écoutez le verset. Lis-moi ça à haute voix, s'il te plaît, comme une guerrière. Sans ta loi qui me Sans ta loi qui me ravit, la misère aurait eu raison. la misère aurait eu raison de moi. La raison pour laquelle la misère a souvent raison de beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui prient, c'est parce que la parole de Dieu ne les ravit pas. La parole de Dieu ne fait pas leur joie. Ils n'ont pas de délice de joie à prendre la parole de Dieu et de lire ça comme s'ils sont en train de savourer de l'or, de découvrir de l'or. Ah, on ne prend la femme, on demande à ma femme, ah, quand je suis déprimé comme ça, quand je prends la parole de my God, je suis seul, je crie. Donc, Bible dit, le rôle et moi était, waouh, j'étais déjà déprimé, mais quand j'ai pris la parole de Dieu, en même temps, je suis sorti de la dépression. Oui, je te donne une clé pour sortir de la dépression facilement. Parole de Dieu. Psaume 119, il faut lire ça. Tu vas tout sortir de la dépression. Hey, dis quoi? Continue. Jamais je n'oublierai tes exigences. Jamais je n'oublierai le gourmet que la boule m'a donné. Mais ici, là, lui dit, ce que moi je ne veux pas oublier là, c'est pas ce que les autres m'ont fait de mal. Ce que je ne veux pas oublier, c'est la parole de Dieu, les exigences de Dieu. Car c'est par elle que tu m'auras la vie. Verset 103. Et 104, vite. C'est vous qui traînez le temps maintenant. Quand je savoure tes instructions. C'est quelle version ça? Quand je savoure. Hey. Oui, quand je savoure tes instructions. Je le trouve un goût plus doux que le miel. My God. Ils sont plus doux que le miel. Continue.
Mon discernement vient de tes exigences. Waouh! Ma capacité à discerner que le gars là c'est un mal. Le gars là il veut me faire du mal. Le gars là il va suivre le bon chemin. Ma capacité à discerner vient de tes exigences, vient de tes lois, vient de ta parole. Ma capacité, ce qui aiguise mon discernement, c'est la parole. La raison pour laquelle normalement le discernement est aiguisé, vous prenez ce qui peut arriver, vous prenez le business qui va marcher ou pas, c'est parce que on ne savait pas ces exigences. Hein? 104. Ça y est. Non, 104 c'est différent. C'est pourquoi Oui. je déteste toutes les pratiques qui sont Aïe, 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 aïe. Dis-moi ça. Par tes ordonnances, Oui. je deviens intelligent. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Donc, sans tes ordonnances, je deviens. Tout le monde dit tu. Il est bête spirituellement là, c'est parce que. Non, demande à ton mari, tu es bête mais intelligent spirituellement. Tout le monde dit ça, s'il te plaît. Non, pas dire comment tu es bête ou intelligent spirituellement. Demande-lui. Selon ce verset, pas selon ta pensée, selon ce verset. Et dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent aussi, je hais tout droit le mensonge. Est-ce que tu détestes derrière le mensonge? Demande-lui aussi. Verset 109. Ma vie est complète, continuellement exposée, mais je n'oublie pas ta loi. Il y a galère, il y a papa, je village, maman, je village. Akawa de légal. Moi, personne n'est comme un Akawa illégal. C'est ce que tu dis qui va s'arriver dans ta vie. Akawa de illégal. Ah! Ni on a réglé le problème de l'aide. Ni on a réglé le problème de l'aide. Ni on a réglé le problème de l'aide. Parce qu'en réglant là, je sais que moi, Dieu me bénit. Hein? Akasi lo illégal ou bête. Akasi si lo illégal ou bête. Ah, nous tenons droit. Nous tenons droit, ok. Et puis vous devez adonner à ce que vous chantez. Akawa de illégal. Ah! Jésus ko lo mi kaka yen en béni mais de l'air. Jésus ko lo mi kaka yen béni mais de l'air. Oh! Il y a certaines choses où vous devez changer ça. On va finir maintenant. Regardez, verset 125. Vas-y. Je suis ton serviteur. Non, lui. Je suis ton serviteur. Oui. Par intelligence. Waouh. Ta parole. Demande les gens pour connaître sa parole. Quand tu as déjà appris ça, quand tu demandes ça, l'intelligence pour connaître la parole. Regarde, continue, 127. Vas-y. C'est pourquoi Oui. j'aime tes commandements. Oui. Plus que Aïe, aïe, aïe. l'or. Plus que l'argent. J'aime ton. L'or, là, ça coûte. Si tu te dis, viens chercher l'argent maintenant, tu peux laisser une méditation le matin. Donc, j'aime ta parole plus que l'or. My God, my God. Oui, vous devez être ici. D'abord, excusez-moi, j'ai mon temps de méditation, mon temps avec le Seigneur, parce que ça vaut plus que l'or. Je vous rappelle tout à l'heure. Si je rappelle l'or, il n'y a pas de souci. Moi, mon temps de méditation, c'est très important. À mon chrétien, il y a quelqu'un qui peut mettre ça ici. Regarde. Regarde, j'écoutais un pasteur, pas passé. Le gars dit, j'ai rendez-vous avec la fille pour lui donner des conseils, pour voir comment ça évolue. La fille dit, hé pasteur, ce jour-là, ça ne m'arrange pas, parce que j'ai rendez-vous avec mon tailleur. Le pasteur dit, tailleur! Il dit, hey, pasteur, mon tailleur est trop occupé. J'ai pris ce rendez-vous il y a 2 semaines à l'avance parce que le tailleur est tellement occupé que c'est difficile de le voir. Et le pasteur dit, si voir un tailleur et c'est compliqué comme ça, que tu planifies le rendez-vous avant de voir le tailleur et que c'est tellement important que tu peux faire autre chose. Combien de fois tu as fait ça pour le temps que tu passes avec Dieu? Combien de fois? Comment le voir? Ah, j'ai un rendez-vous très important que ça fait que je ne peux pas suivre le match de football là. J'ai un rendez-vous avec Dieu, un rendez-vous de méditation, un rendez-vous pour aller écouter la parole de Dieu. Ah! Finissons. Audace. Non, 145 à 148. Seigneur, je t'appelle de tout mon cœur. Réponds-moi, je ferai ce que tu veux.
Je t'appelle, sauve-moi et j'obéirai à tes ordres. Sauve-moi, pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour que j'aille à Dallas, pour que j'aille à Washington. Sauve-moi là, moi là, il faut que je sorte du Bénin, il faut que j'aille au State ou bien où encore, au Brésil. Sauve-moi pour que moi je quitte ce monde-là. Donne-moi de l'argent pour que moi je quitte le Bénin. Moi je suis au Bénin, mais je vais manger plus que ceux qui sont à l'extérieur. Mais si là-bas, dit avec moi, on reçoit c'est toi aussi. Moi, je juste la mentalité de je vais réussir à l'extérieur. Je reste ici, ma mentalité là, ça m'aide là aussi. C'est le monde de connaissance qui me fait jouer. C'est pas le moment là où tu es. On voyage, on voyage. On continue. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. Hey. Attends. Attends. À quel moment? Avant le lever du soleil. Toi, tu t'es réveillé à quelle heure? Mais regarde ce qu'il a dit. Regardez, relisez encore. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. Continue. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant le lever du soleil. Waouh, quelle leçon. Continue. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour réfléchir à tes enseignements. My God, Alaga Zavala. Regarde, je dévance les veilles. Et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ça devait quoi? À fond 3h, entre 3 et 6h, était regardant l'eau. Scroller, liker, filer les cœurs, raconter. Était un homme l'eau. Regarde, avant le lever du soleil, lui prie. Avant le lever du soleil, lui médite. Et Seigneur, pour ça, là, il faut apprendre à dormir tôt. Tu ne sais pas dormir tôt. La nuit avant de dormir, là, tu passes le temps dans la présence et tu vas t'endormir. Ah, ça dépend de ton emploi du temps aussi. Amen. Qui n'a pas encore lu? Tout le monde a lu. On revient sur Maurice alors. Maurice peut lire 164 à 167. 7 fois le jour je te célèbre. 7 fois le jour je te chante, je te célèbre, je te loue 7 fois. Alors, à Jean-Marie à Ramblo, continue. Un roi. Toi, tu es même seulement étudiant de 2e année. Putain, un roi qui célèbre 7 fois par jour. Il se lève avant de lever. Pour prier, pour méditer. Et toi? Et moi? Question mark. Et par exemple, dimension de l'événement, c'est vrai, il y a. Ah, c'est quoi, on va dire? Par exemple, regardez les mots, assis, parce que vraiment, à Théodore, on est à garder occupé. Assis, fonce, maintenant, méditer, pendant qu'on est à. Il y a. Continue, 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il faut remplacer loi là par parole. Il y a quoi? Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole. Pour ceux qui vont à l'église. Continue, finis le verset, Et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Wow. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Wow. Je garde. On va regarder le verset 165 là, on va s'arrêter là. On va regarder le verset 165, on va proclamer. Il a dit quoi? Relisons ça ensemble, relisons. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment. Donc, il y a l'argent, mais il n'y a pas l'argent. J'ai la paix. Il y a la guerre au pays, mais il n'y a pas la guerre. J'ai la paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à aimer ta parole. Prie. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à aimer ta parole. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à aimer ta parole. 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 Rabba Santa Yita, Rebezovla Antakita, Rabba Aza, je prie mes frères et sœurs ici. Aide-nous à aimer ta parole à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Et parce que nous aimons ta parole, commence à proclamer que j'ai beaucoup de paix. J'ai beaucoup de paix. J'expérimente la paix dans toutes les circonstances parce que j'aime la parole. Proclame-le, déclare-le, ce que tu viens d'arriver, ce qui t'arrivera. Proclame que tu expérimentes la paix. 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 Manda rakata santini, libra anda raka sototo, libra anda raka santa yata liga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous expérimentons la paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, on ne va pas prendre la communion, la Sainte Seine aujourd'hui, mais on va proclamer.
tu vas ouvrir ta vie et tu vas te lever et tu vas parler sur ta vie avec Isaïe 54, 17. Et tu vas le faire de tout ton cœur. Isaïe 54, 17. Il est écrit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Isaïe 54, 17. Ça va être le verset. Isaïe 119, 165, Psaume 119, 165, qu'on a lu maintenant, et Isaïe 54, 17. Isaïe 54, 17, tu dois utiliser ça pour faire des proclamations sur ta vie toute la semaine. Tu dois parler sur ta vie avec Dieu. Isaïe 54, 17, ça dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans les derniers jours. Vous n'êtes pas sans savoir que Satan a relâché beaucoup de démons d'impudicité. Est-ce que vous savez ça? Hein? Satan a relâché beaucoup de démons d'impudicité et beaucoup de démons de distraction inutile, distraction, occupation et beaucoup d'autres choses pour vous empêcher de servir Dieu correctement. Tu vas te tenir debout et tu as ce verset sur ta vie. Tu peux marcher et rester debout là où tu es. Tu as dit au nom de Jésus, je déclare tout arme forgée contre moi, financièrement, nul et sans effet. Tout arme forgée contre moi, émotionnellement, nul et sans effet. Tout arme forgée contre moi, spirituellement, nul et sans effet. Tout arme forgé contre moi, physiquement, nul et sans effet. On commence par déclarer, pas sur ta vie. Je déclare que tout arme forgé contre moi, nul et sans effet. Je déclare que tout arme forgé contre moi, nul et sans effet.